Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Benoît pour Coaching Trader. Aujourd'hui, comme promis dans le titre, on va regarder toutes les crypto-monnaies, ou en tout cas un bon nombre, et on va regarder lesquelles, d'après ma stratégie de trading AVGT, qu'on va revoir ensemble, sont passées vraiment full acheteuses pour ce bull run, et on peut vraiment compter dessus. En tout cas, c'est ma vision avec la stratégie de trading AVGT. Ce ne sont pas des conseils en investissement ce qui va venir, c'est simplement ma vision, quelles sont les cryptos qui, pour moi, sont passées full acheteuses d'après à long terme, d'après ma stratégie de trading avec cette trinité d'unités de temps. On commence tout de suite avec le Bitcoin que vous avez à l'écran. Comme vous voyez, en fait, il est donc passé vraiment assurément donc à la fin de ce mois acheteur. On a donc désormais un monthly acheteur, un weekly acheteur, un daily acheteur, et donc on peut foncer sur le Bitcoin. Effectivement, en tout cas c'est ce que ma stratégie me communique. Alors ça veut pas, attention, ce que je vais dire ici dans cette vidéo bien évidemment est pour du moyen long terme. Ça ne veut pas dire que les prochains jours ou même les prochaines semaines il ne va pas y avoir un retracement par exemple Dieu sait où. Ce que je veux dire c'est que d'après ma stratégie de trading, effectivement, il va y avoir une forte évolution à la hausse et on peut effectivement mathématiquement prévoir et physiquement prévoir de nouveaux achats sur toutes les crypto-monnaies qu'on va définir ainsi d'après ma stratégie de trading sur du moyen-long terme. Donc ce n'est pas garant de ce qui va se passer demain. D'ailleurs, on est plutôt dans un retracement à court terme. Ceci étant dit, donc voici pour le Bitcoin USD, donc vraiment passer acheteur en monthly, en weekly, en daily, et donc on n'a plus qu'à potentiellement investir dessus, en tout cas d'après ma stratégie. Pour l'Ethereum, on va repartir en monthly. Vous voyez, le monthly est vraiment passé acheteur encore une fois ce mois-ci. C'était vraiment la question qui se posait finalement ces derniers mois, bien qu'il y avait, on voyait bien une construction très intéressante ici. Donc on a vraiment le passage à l'achat ici, ce qui n'était pas le cas là, d'après la stratégie de trading. Ensuite, on a un weekly qui est acheteur, un daily qui est acheteur, donc pareil, je me permettrai de foncer sur l'Ethereum. On va regarder le IOTA désormais. Donc le IOTA, vous voyez, c'est différent, on n'a pas encore un monthly qui est passé. Pour moi, il est encore en range, donc on le saura plutôt à la fin de ce mois-ci. Ensuite, on a un weekly qui se pose des questions également, les mêmes questions, et un daily également. Donc, je ne peux pas assurer physiquement, en tout cas la stratégie, des achats puissants à venir sur l'IOTA pour le moment. Voyons l'ADA. L'ADA, vous voyez, il est passé en monthly à l'achat. Il est encore en question en weekly, donc c'est pas encore fait. Et le daily est passé. Donc là, vraiment, l'ADA, il faudra le surveiller en weekly avec la stratégie pour voir si et comment il passe. Et pour l'instant, je ne pourrais pas me permettre d'investir sur l'ADA, moi, personnellement. On a le Bitcoin Cash également, qui est en question en monthly. Et donc là, c'est vraiment le monthly qui va devoir passer. Donc on saura ça dans un mois, voire deux. Le Dash pareil en question. Le Litecoin. Vous voyez toujours cette vision en trinité. Ici, je fais pour vraiment du moyen long terme. Donc monthly, weekly, daily. Vendeur carrément sur le Litecoin en monthly. Weekly et daily. Daily acheteur. Donc pour l'instant, vraiment rien sur le Bitcoin. C'est même plus méfiant que ceux qu'on a pu voir précédemment. L'Ethereum classique est potentiellement en train de passer. Le Monero est en range. Le Zcash est en vente. Le BAT. On va avoir des petits temps de chargement sur les cryptos que je ne regarde pas souvent, hein, vous m'excusez. Mais au moins ça vous permet de les voir si vous les suivez. Le BAT est aussi en range à surveiller vraiment sur le monthly, sur le weekly également, donc c'est pas fait du tout sur le BAT.
passer à l'EOS. L'EOS non plus. Le Néo non plus. L'OMG non plus. Donc pour l'instant, jusqu'ici, hein, on a vraiment les deux majeurs. Et c'est un petit peu typique des narratives précédentes. C'est-à-dire que les deux majeurs partent devant. Effectivement, Bitcoin et Ethereum sont pour l'instant les deux seuls qui sont vraiment passés à l'achat. Là, on avait une limite sur le... Donc vraiment, c'est à surveiller. On va passer sur le tronc. Le tronc est passé, vous voyez, donc en monthly, en weekly et en daily. Donc là, vous voyez, il est repassé un petit peu range sur le daily. Évidemment, c'est ce qui va aussi se passer, je pense, sur le Bitcoin et l'Ethereum sur court terme. Donc, simplement attendre le repassage à l'achat avec la stratégie et puis vous aurez votre monthly, votre weekly dans votre sens. Mais le tronc est à surveiller et peut être intéressant. Le lumen. Ne l'est pas, a priori. Le Ripple. Même en daily, le Ripple et range, vous voyez, c'est pas du tout la même dynamique. Donc, attention au Ripple. On va regarder le Dogecoin maintenant, qui a fait une forte envolée ces derniers jours, mais vous voyez, en monthly, il reste tout de même pas tout à fait passé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas passer, c'est fort probable. De toute façon, avec des indicateurs techniques qui sont basés sur les chandeliers précédents, on a toujours un petit peu de retard. Donc là, difficile de dire. On pourrait trader d'avance, c'est pas ce que je recommande, même pas avec ma stratégie. On doit vraiment là attendre la fin du chandelier en monthly. Donc là, le mois vient de commencer. Donc on pourra vraiment entrer avec des certitudes sur le Doge dans un mois avec ma stratégie. C'est vrai qu'il potentiellement il pourrait être intéressant. On va voir le Solana. Le Solana, vous voyez, est parti en monthly, on le voit bien. En weekly, petite pause, mais rien de grave. Et en daily, c'est bon aussi. Donc le Solana, on peut le valider avec la stratégie. Surveillez le weekly. Ici, on est sur le Polkadot. Polkadot à surveiller, hein. Vous voyez, le weekly n'est pas tout à fait encore passé. Le monthly, pardon, le weekly est en range, donc attention encore sur le Polkadot. Attendre certaines validations pour plus de certitude. Voici le Tezos XTZ qui est lui aussi en train d'essayer de passer le monthly. Donc vraiment on aura, vous voyez, sur une bonne gamme, plus de certitude dans un mois. Ça ne veut pas dire que c'était pas les plus bas ici, ça veut dire que ce sera plus certain mathématiquement, en tout cas d'après ma stratégie. Weekly, range, etc. Donc plus de certitude aussi à partir du mois prochain. Le Chainlink, vous voyez, on a déjà les certitudes sur le Chainlink. Il est bien passé en monthly. En weekly également, petite pause ces derniers jours, ça se comprend. Et le daily donc également. À valider que le weekly repasse bien avec le daily. Et quand vous aurez la trinité, en tout cas votre monthly est passé, c'est évidemment le plus dur car le plus long. Donc le Chainlink intéressant et à valider, mais à surveiller. Le 1 inch. Vous voyez, un mois encore d'attente pour le 1 inch. Le loopring. Plutôt vente pour l'instant. Hein. Le One a fait une bonne accélération. On en saura plus effectivement à la fin du mois. Vous voyez, c'est pas parfait. En fait, si ce chandelier revient fort, la petite bleue là va repasser et c'est ce qu'on appelle un faux signal. C'est pour ça qu'on doit vraiment attendre la fin de construction, du chandelier. Et là, sur un monthly, effectivement, on va devoir attendre un mois parce que le mois débute justement en plus.
Le curve. Le curve est vendeur. Attention. Pour le moment. La XS range à surveiller. Rien de particulier. Le sushi, pareil en range, va essayer de passer. On en saura plus effectivement à la fin du mois également. Le sandbox essaye de passer. On en saura plus. Intéressant à suivre. Le Cosmos. On a encore du travail vu d'ici. Vous voyez, même à la fin du mois, pas dit qu'on ait une information d'achat sur le Cosmos. Le NIR protocole est passé en monthly, passé en weekly, évidemment, fait une pause range, mais continue quand même de progresser, c'est intéressant, et donc le daily aussi. À surveiller, parce que le passage à l'achat, par contre, est certain en monthly, donc à surveiller pour le NIR protocole. Le Shiba, on n'a pas d'infos en gros en monthly, c'est vrai que c'est une crypto assez récente. Bon, sur le Shiba, écoutez, je ne vais pas me prononcer. Effectivement, en daily, il est passé acheteur. C'est la seule information que j'ai. Le VeChain ressemble un petit peu au NIR protocole, vraiment au niveau du monthly. Donc à surveiller aussi. Pas besoin d'aller voir weekly. Quoique même weekly a plus de puissance. C'est même plus le daily qui est à surveiller. Donc intéressant, peut-être à suivre de près même ces prochains jours. L'avalanche achat. Donc l'avalanche intéressant. Acheteur. Fait sa pause comme tout le monde. Sauf les deux majeurs. Mais qui vont revenir, donc attention quand même. À surveiller, hein, mais intéressant aussi pour l'avalanche, évidemment. Le maker. Passer à l'achat en monthly. Il est encore à l'achat en weekly. La question se pose uniquement sur le daily. Le maker, intéressant à suivre aussi sur ces prochains jours. Mais on a bien le monthly qui est passé, donc c'est ça qui compte ici. Le field n'est pas encore parti. L'Algorand, on le saura à la fin du mois. L'Uniswap. Uniswap est parti, hein, intéressant. Ouais, le weekly aussi, daily. L'Uniswap tient très très bien et suivrait presque les deux majeurs. Très intéressant à suivre. Peut-être la troisième vraiment à distribuer, à suivre. Mais vraiment, c'est ce qu'elle présente en tout cas mathématiquement, graphiquement. Vous voyez la différence par rapport aux autres. Il n'y a pas de contradiction. C'est vraiment une indication de vente, d'achat, pardon, maintenant. Très intéressant. Et voici le Matic, le fameux polygone, passé, vous voyez, on en saura vraiment plus à la fin du mois, là c'est assez douteux, donc à surveiller pour le Matic. Le BNB, lui, est passé en monthly, passé en weekly, passé en daily, donc quatrième à suivre de très près, acheteuse avec un peu de retard. Finalement, vous avez les deux majeurs, Ethereum, Bitcoin, qui sont un petit peu en avance et qui vont subir le retracement comme tout le monde. Et vous avez derrière l'Avalanche et le BNB qui suivent et qui eux viennent de passer, donc ont peut-être un peu de retard. Intéressant à suivre, mais eux, ils sont clairement achetables d'après la stratégie. My Neighbor Alice. Donc dans le
doute, on en saura plus le mois prochain. C'est des plus petites capes, hein, tout simplement. Lanker, ANKR en range. Lapcoin est vendeur encore. La RW, Arweave, est bien acheteur là en monthly, en weekly également, en daily également. À suivre le Arweave. Je ne connais pas, mais en tout cas, ma stratégie me dit fonce. Et maintenant le bar, hein, donc le Hedera en monthly. Intéressant aussi, qui est bien passé acheteur. Weekly, qui fait une pause, mais à suivre. Et le daily, donc à suivre sur le weekly. Mais en tout cas, bien passé acheteur sur le monthly, le bar Hedera, que je ne connais pas non plus. Le Seller Network ne semble pas passer, lui il est plutôt en range. Donc, on en saura plus le mois prochain. Le Celo, C-E-L-O, est passé lui acheteur. À suivre en wiki là, vous voyez, ça va vraiment dépendre de la semaine. Et le daily, donc parfait. Le Celo, intéressant à suivre. Ici, on a le Chromia CHR qui est bien passé acheteur. Weekly, daily, évidemment à suivre. Quoique le weekly, vous voyez, donc là, il n'y a que le daily à suivre. Donc, intéressant à suivre de près pour le Chromia CHR. Le Chili's n'est pas passé. Le C98 est passé. Weekly aussi. Ça va être le daily qu'il va vous falloir suivre de près. Le Compound doute encore. Le Coty est passé. Passé également en weekly et en daily. Coty a acheté très vite d'après la stratégie. Le CTS Cartesi achat a acheté très vite aussi d'après la stratégie. Ici on est sur le Didix qui n'est pas encore passé. Le Elrond n'est pas encore passé, on en saura plus le mois prochain. L'Engine Coin n'est pas encore passé, on en saura plus le mois prochain. Le Flow n'est pas passé. Le Phantom n'est pas passé. Et on est loin. Le Gala n'est pas passé. Plus le mois prochain. Le Stern GMT. On n'en saura peut-être même pas plus le mois prochain. The Graph GRT est passé en monthly. Enfin, faudrait attendre quand même la fin pour vraiment plus de certitude. Weekly, daily intéressant, daily à suivre. C'est lui qui va déterminer un petit peu la suite des événements. L'immutable X est bien passé acheteur en monthly, en weekly également. Daily en range, donc daily à suivre pour l'immutable. On va passer au Have, qui est en range en monthly. Pas encore de certitude. Ici, l'IOST qui n'est pas passé non plus. Le ZRX toujours en range également. On en saura plus le mois prochain. Le Kyber est en range aussi. Ça va être difficile
Intéressant comme construction. À suivre le Kyber sur le mois. Le CAV ou CAVA à suivre également. On en saura peut-être pas forcément plus dans un mois. Peut-être que ça va prendre 2 mois pour avoir vraiment des certitudes avec la stratégie en tout cas. Le Kusama est bien passé lui. On sera certain à la fin du mois. On est en doute sur le weekly. Ok. Le Live Peer est passé en monthly, en weekly. Il se pose des questions. Et en daily aussi, mais il est bien passé sur le monthly, donc à suivre de près. Le Decentraland Mana, on en saura plus le mois prochain. Ontologie ONT. On en saura plus le mois prochain, voire peut-être même dans 2 mois. On arrive sur le PEPU. Donc le Constitution DAO qui lui est passé acheteur en monthly. Hésitation en weekly à suivre, ça peut se passer sur cette semaine. Donc voilà pour le PEPU. Le Quantum est en range. Le REN, on saura plus le mois prochain. Le Reserve Rights, RSR, est en range. Le RVN est en range, on en saura plus le mois prochain. Ah, le SKLU est lui passé acheteur. Acheteur toujours en weekly. Acheteur en daily, donc indication d'achat direct pour du long terme sur le SKLU. D'après la stratégie. Synthetix en doute, vraiment à suivre ce mois-ci et on en saura vraiment plus le premier jour du prochain mois. Le STO, le Storge, même constat. SXP, toujours vendeur, donc un petit peu de chemin quand même. Le TTU est passé tout doucement, on sera certain vraiment le mois prochain, mais il a l'air d'être bien parti. Le Woo Network est passé acheteur, c'est sûr. À suivre sur le weekly désormais, donc à la semaine, pour en savoir plus. Mais en tout cas, le monthly est passé, on a moins de questions que sur certaines qu'on a pu voir auparavant. Le NEM XEM, vieille crypto, en range. Le YFIU, Yearn Finance, YFI, pardon. Donc le Yearn Finance est en range. Le Zen en range. Le Zilu, on sera certain le mois prochain, donc le Zilika. Et ensuite, on arrive sur les indices, c'est une autre affaire. Voilà, donc peut-être 5 opportunités certaines à saisir tout de suite. Je dirais une dizaine de paires hein, contre le dollar à suivre de près au niveau des daily ou des weekly. Et puis, vous voyez certaines crypto-monnaies qui, même en monthly, on en saura vraiment, d'après la stratégie en tout cas, on aura vraiment beaucoup plus de certitude que d'autres qu'à partir du mois prochain. Et certaines même, on dirait bien, plutôt dans 2 mois, sauf et grosse accélération, grosse arrivée de capitaux sur leur projet. Voilà, j'ai essayé de vraiment de passer quand même un maximum de crypto-monnaies. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu à voir
à revoir votre portefeuille, à voir un petit peu ces différences tout de même significatives qui sont mathématiques et physiques avec la même stratégie AVGT que vous commencez peut-être à connaître. On peut aussi implémenter cette stratégie ensemble, évidemment, de manière personnalisée en one-to-one. Vous aurez un lien dans la description. Et puis en tout cas, je vous souhaite d'excellents trades, un bon bull run crypto-monnaie en cours qui arrive pour les plus grandes joies. Et à très bientôt sur la chaîne de Coaching Trader. Ciao, ciao.